Poursuivons notre entretien avec la manifestation de Michael. Et nous n'avons vu que le premier verset du chapitre 10. Nous allons voir maintenant les suivants et nous allons voir cette manifestation extraordinaire de Jésus lui-même et on nous apprend qu'il s'appelle Michael. Alors regardons ces choses-là. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Dans le deuil, on pourrait dire dans une lamentation suppliante. On pourrait dire en d'autres termes qu'il a pris le sac et la cendre. Il est dans une situation, non pas peut-être de deuil, il n'a peut-être perdu personne, mais il est dans une situation de supplication intense. Et un des enjeux de ce chapitre 10 va être de comprendre quelle est cette supplication. Qu'est-ce qui fait qu'il va pendant 3 semaines jeûner, prier, prendre le sac et la cendre pour supplier Dieu? 3 semaines. 3 semaines de deuil. Le texte, littéralement, nous dit 3 semaines, 2 jours, ce qui est tout à fait inhabituel. Si vous parlez avec quelqu'un et que vous envisagez de le retrouver dans 3 semaines, vous ne lui dites pas 3 semaines, 2 jours. En hébreu non plus. Mais pourquoi? Parce que les dernières semaines dont il a été parlé au chapitre 9 n'étaient pas des semaines de jours. C'était des semaines d'années. Et vous voyez donc qu'il y a un lien entre le chapitre 9 et le chapitre 10. Et le chapitre 10 nous dit « Je fus dans le deuil 3 semaines, mais 3 semaines, 2 jours ». Ce qui nous laisse entendre que Daniel a parfaitement compris que les semaines qui étaient avant, celles dont on nous parle au chapitre 9, étaient des semaines d'années. Donc vous voyez, Daniel a compris cela. Maintenant avançons. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Alors, cela nous apprend qu'il n'était peut-être pas complètement végétarien, puisqu'il signale que pendant 3 semaines, il n'a pas mangé de viande et pas bu de vin. Maintenant, si vous avez noté, nous sommes là le 24e jour du premier mois, du mois de Nissan. Or, ce qu'il y a au mois de Nissan, c'est la Pâque. Et normalement, les Juifs, à la Pâque, consommaient l'agneau pascal. Ils mangeaient de la viande donc. Peut-être n'en mangeait-il pas souvent, mais là, normalement, il mangeait l'agneau. Et peut-être veut-il nous dire de cette manière qu'il n'a pas pris, il était tellement dans le jeûne et la prière, qu'il n'a pas célébré la Pâque, peut-être comme il l'aurait fait en temps habituel. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est le Hiddekel. Alors le Hiddekel, c'est le Tigre. Probablement, il y est en vision à ce moment-là. Mais c'est vrai que le fleuve Euphrate, qui baignait donc Babylone, n'était plus tout à fait le centre, puisque c'était les Mèdes et les Perses qui sont un peu plus à l'est, et que certainement le Tigre prend davantage d'importance à ce titre-là. Donc, il vient de passer la Pâque, et il vient de passer la Pâque en jeûnant. Cette vision est dans la foulée du chapitre 8. Pourquoi? Au chapitre 8, il se trouvait au bord de l'Oulaï, un fleuve. Nous verrons l'importance de ce fleuve quand nous allons aborder le chapitre 12.
Mais jusque-là, laissons les choses en l'état et remarquons que pour cette vision, le chapitre 8 et du chapitre 10, il se trouve au bord du fleuve. Et c'est le Tigre. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï, et il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Et vous vous rappelez donc, et on se le rappelle ici, que ce fleuve avait une importance, puisque c'est au milieu du fleuve que se trouvait ce personnage particulier vêtu de lin, et dont nous avons compris qu'il n'était autre que Jésus. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. C'est-à-dire que même si ça n'est pas le même ruisseau, la même rivière, Daniel retrouve le même personnage. Et il va nous le décrire d'une manière tout à fait extraordinaire. Alors, il y avait un homme vêtu de lin. Ai-je besoin de vous rappeler que cet homme vêtu de lin, nous allons d'abord le retrouver à la fin du livre de Daniel, je vous en parlerai, et c'est au chapitre 12, dans la toute dernière partie de cette vision. Deuxième élément, on le trouve dans Ézéchiel. Et dans Ézéchiel 9, il voit arriver des destructeurs, Ézéchiel voit arriver des destructeurs, et au milieu d'eux, un homme ayant une écritoire à la main, vêtu de lin. Et les différents éléments de la prophétie d'Ézéchiel nous font comprendre qu'une fois de plus, c'est Jésus. Je pourrais vous citer surtout Apocalypse 1. Et au milieu des chandeliers, donc il s'agit de la vision inaugurale de l'Apocalypse, la première vision de Jean. Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Eh bien, la description que nous fait Daniel est tout à fait similaire à la description que nous fait Jean. Et il nous dit ceci, son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Ai-je besoin d'insister? C'est le même personnage. Mais ce même personnage qui brillait comme l'éclair, qui donc peut prétendre briller comme l'éclair? Regardez dans Luc, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Et je pourrais vous citer, brillant comme l'éclair, la manière dont Jésus se présente le jour de la transfiguration. Donc, on n'a pas de doute sur l'identité de ce personnage. Maintenant, les yeux comme une flamme de feu, eh bien nous l'avons vu dans Apocalypse. Nous l'avons lu, je n'ai pas besoin d'insister. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et de nouveau, l'airain poli, c'est une allusion bien sûr à la fournaise ardente, au chapitre 3. Mais vous avez ça dans l'Apocalypse. Et vous avez ça dans Ézéchiel. Par conséquent, si vous voulez, ce personnage commence à nous être connu. Et je me permets d'avancer. Ézéchiel, je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Le dernier élément de cette description,
c'est le son de sa voix qui était comme le bruit d'une multitude. Une expression équivalente le compare cette voix au bruit des grandes eaux. Apocalypse, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Alors, cet homme vêtu de lin, en réalité, il a un double parallèle entre Daniel et l'Apocalypse. Le texte que nous venons de lire dans Daniel 10 a son parallèle dans Apocalypse 1. Mais le personnage va réapparaître à la fin de la vision au chapitre 12. Et là, il va jurer, chose qui est tout à fait exceptionnelle. Il va lever la main et jurer au nom de Dieu. Eh bien, nous avons la même chose qui se produit dans Apocalypse au chapitre 10. C'est-à-dire que vous n'avez pas simplement un parallèle, vous avez un double parallèle. Daniel 10 qui correspond à Apocalypse 1, Daniel 12 qui correspond à Apocalypse 10. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'en réalité l'Apocalypse n'est qu'une vision. Et que la bonne comparaison que l'on peut faire entre le livre d'Apocalypse et le livre de Daniel, c'est non pas de comparer l'ensemble de l'Apocalypse à l'ensemble de Daniel, mais c'est de comparer l'ensemble de l'Apocalypse à chaque vision de Daniel. Chaque vision de Daniel est un panorama de l'histoire. Et l'Apocalypse est un panorama de l'histoire. Je vous avais déjà parlé de cela quand nous commentions l'Apocalypse, et je me permets de le répéter ici. Mais à travers les caractéristiques de ce personnage, à partir de Daniel 10, alors, parce qu'il est vêtu de lin, nous pouvons aller dans Daniel 8, ou nous pouvons aller dans Ézéchiel 9 ou 10, où nous avons ce même personnage vêtu de lin, et même dans Ézéchiel 1. Il a les bras et les pieds comme de l'airain ardent. Alors vous pouvez aller dans Daniel 2 ou Daniel 3 avec la fournaise ardente, et puis de proche en proche comme ça, vous allez vous retrouver avec Apocalypse 7, avec Ésaïe 6, la vocation d'Ésaïe, avec Apocalypse 8 et encore d'autres textes. Tout ça pour vous dire que Jésus est présent de très très nombreuses fois dans l'Ancien Testament, et je ne vous ai cité que les éléments prophétiques. Alors, nous allons avoir un premier élément de réponse à Daniel. Vous voyez, face à l'épreuve, Dieu ne promet pas qu'il évitera toute épreuve. Il nous dit qu'il sera là, avec nous, dans l'épreuve. Il n'a pas évité que les jeunes Hébreux aillent dans la fournaise ardente, mais il a été avec eux. Il n'a pas évité que Daniel aille dans la fosse aux lions, mais il y avait son ange dans la fosse aux lions. Et j'aimerais que ce soit un des messages que nous pouvons comprendre face aux épreuves. Dieu est là avec celui qui est éprouvé, mais il n'évite pas toujours l'épreuve. En Daniel 12:1, il nous est dit, il est le défenseur des enfants de son peuple. Le verbe qui est utilisé là, c'est le verbe tenir debout, tenir ferme. Il tient ferme pour les enfants de son peuple. Peut-être que le défenseur nous le montrerait comme un guerrier, mais ce n'est pas comme ça. Il tient comme quelqu'un qui tient ferme, qui tient debout, qui résiste. Et c'est un mot qui est assez employé dans le livre de Daniel. Alors, je vous ai cité toutes ces occasions et je continue avec le verset 7. Moi, Daniel,
je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Pourquoi ces hommes qui n'ont pas vu la vision ont-ils été pris d'une grande frayeur? C'est étonnant. Peut-être ont-ils entendu un bruit. Et nous allons voir ce qui s'est passé avec Saul de Tarse. Comme Saul était en chemin, sur le chemin de Damas, donc, qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Dans l'expérience de Paul, on nous montre bien qu'ils n'ont pas vu la vision, mais ils ont entendu quelque chose. Et rien que cette voix les a effrayés. Eh bien, il s'est probablement passé la même chose, ce qui nous montre que Daniel n'était pas seul, et que dans cette démarche de prière et de jeûne, probablement il était accompagné. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Si son visage change de couleur, pensez à Belshazzar, qui lui aussi a changé de couleur, mais pas pour les mêmes raisons. Il avait peur. Je ne dis pas que Daniel n'a pas été impressionné, qu'il n'a pas eu peur, mais quand même, il était certainement davantage marqué par cette vision tout à fait étonnante. Vous savez, quand on parle de l'airain comme de l'airain poli, dites-vous qu'à l'époque, c'était la chose la plus brillante avec le soleil, c'était la chose la plus brillante que l'on pouvait évoquer, de l'airain comme s'il sortait de la fournaise. Et c'était vraiment quelque chose de très impressionnant, et le regard avait peine à soutenir cette lumière. Donc, j'entendis le son des paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il est terrassé. Faut-il que je vous rappelle que tous ceux à qui c'est arrivé ont subi la même chose? Ésaïe, terrassé. Ézéchiel, terrassé. Saul de Tarse, terrassé. La face contre terre. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans tous ces cas-là, c'est que dans tous ces cas, dans tout ce qui est arrivé à ces hommes de Dieu, si la vision les terrasse immédiatement, une main leur est tendue pour se relever. Et une fois de plus, Dieu ne souhaite pas avoir des rampants devant lui. Ce sont des hommes debout qu'il veut, respectueux, certes, craignant Dieu, certes, mais debout. Et chaque fois, il les invite à se lever, à se tenir debout en face de lui. Est-ce que nous voulons nous tenir debout en face de lui? Est-ce que nous souhaitons garder cette position? Dieu ne souhaite pas des vers de terre. Il souhaite des hommes et des femmes qui se tiennent debout devant lui. Tremblants, certes, mais debout. Alors, la vision le remplit d'effroi. Regardez ce qui est dit dans Apocalypse. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point,
Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce qu'il est difficile d'identifier le personnage qui se tient là? Non, c'est Jésus. Il n'y a que lui pour dire qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. J'aimerais maintenant vous montrer ce qui est arrivé à Ézéchiel. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Et là, Ézéchiel reçoit une révélation supplémentaire, celle de l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel, signe de l'alliance. Et donc cette vision n'est pas destinée à écraser l'homme. Elle est au contraire destinée à lui montrer qu'il peut faire alliance avec la plus grande puissance qui soit, c'est-à-dire Dieu. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Eh bien, nous arrivons au terme de cette étude. Et je crois qu'il est important pour nous de réaliser que ce que Daniel a vécu, et a vécu à plusieurs reprises, puisque nous le voyons au chapitre 8, terrassé de la même manière, il le revit au chapitre 10. Il n'est pas terrassé par la présence de Gabriel. Gabriel l'impressionne, certes, mais il n'est pas terrassé. Par contre, il est terrassé par la vision de Jésus. Et nous allons voir qu'il va être soutenu. Mais ce qui est extraordinaire dans la suite du texte, que nous verrons dans nos prochains exposés, c'est que ce soutien-là va d'abord venir de Gabriel. Et ça ne sera pas suffisant. Alors le soutien va venir de Michaël lui-même. C'est-à-dire qu'il va être soutenu par Jésus lui-même. Je vous invite donc à méditer sur ces choses-là, de telle manière que nous comprenions que notre Dieu est un Dieu fort, puissant, merveilleux, extraordinaire, mais que ce sont des hommes et des femmes responsables, des hommes et des femmes debout, qu'il souhaite pour accomplir son œuvre sur cette terre et auprès des autres, auprès de leurs concitoyens. Je vous remercie de votre attention.